Donc j'ai quand même eu une plus grande progression. Je fais quand même très attention. Que nous consommons tous les jours, parfois même nous négligeons même de consommer. Et ce produit, c'est... Hello Beautiful Corliss, très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une fois ce sujet qui vraiment nous tracasse toutes. Je ne suis pas une experte, d'accord? Je te partage juste ce que j'ai pu faire, comment j'ai pu m'en sortir et comment jusqu'à aujourd'hui je parviens toujours à maintenir les cheveux que j'ai. Récemment, j'ai eu un incident, j'ai utilisé l'huile de coco, je l'ai appliquée directement sur mes cheveux de devant et j'ai eu une petite casse. C'est pour te dire que je suis encore moi-même en chemin, j'évolue doucement, doucement. Et je voudrais dans cette vidéo te partager des constats que j'ai faits qui m'aident même encore aujourd'hui à faire très attention dans le soin de mes cheveux afro, de mes cheveux crépus, mais surtout dans le soin de mes cheveux de devant. À chaque fois que je faisais un nouveau constat, eh bien, ça m'aidait à peaufiner ma routine capillaire, ça m'aidait à peaufiner mes pratiques de soins, à peaufiner même le choix de mes coiffures. Même si tu as des tempes complètement dégarnies, je t'invite à regarder cette vidéo. Le premier constat, c'est que tu ne peux pas aborder un problème comme celui-ci, un problème de chute de cheveux, un problème d'alopécie. D'ailleurs, tout problème auquel tu fais face, tu dois poser un diagnostic. Pour le cas particulier d'alopécie, j'ai découvert qu'il existe différentes formes d'alopécie. Et maintenant, il s'agissait pour moi de déterminer l'alopécie qui attaquait ma chevelure. Et c'est par rapport à ça que j'ai donc pris des solutions qui voilà, ont fait l'objet de au moins 3 vidéos dans ma chaîne. Maintenant, toi qui souffres d'alopécie et tu regardes des vidéos comme celle-ci, tu ne fais peut-être pas attention au fait que ça concerne une certaine forme d'alopécie qui est l'alopécie de traction. Alors que peut-être tu souffres de l'alopécie androgénique ou bien tu souffres d'une alopécie congénitale. Donc, je t'invite à regarder les articles, à lire les articles dont je mettrai les liens dans la barre de description en bas de la vidéo. Là, en fait, te permettra d'adopter des pratiques, des gestes et peut-être de suivre un traitement. Deuxième constat que j'ai fait et que j'ai découvert à travers mes recherches et mes lectures, c'est que le cheveu afro est le type de cheveux dont les racines sont les moins profondes. Le cheveu caucasien, du moins le cheveu des Européens, c'est un cheveu qui a à peu près 6 cm de racines sous le cuir chevelu. Le cheveu du côté des Asiatiques, en règle générale, je dirais particulièrement les Chinois, les Indiens certainement, eh bien leur chevelure a des racines de 9 cm sous le cuir chevelu. Alors que le cheveu afro a 4 cm de profondeur sous le cuir chevelu. Ça veut dire que c'est le cheveu qui est le moins enraciné sous le cuir chevelu et donc qui a cette très forte tendance à se déraciner plus facilement que le cheveu qui est à 9 cm d'enracinement. Donc, quand tu comprends ça, tu te rends bien compte que les coiffures que nous faisons souvent visent au fur et à mesure qu'on les place, qu'on les installe, qu'on les désinstalle même, eh bien, on s'expose à un grand risque d'avoir les cheveux arrachés. Moi, particulièrement, je fais très attention désormais au niveau de mes tresses, quand je fais mes tresses pour dormir. Même si je dois étirer le cheveu au maximum, je fais très attention de ne pas trop étirer sur les racines. C'est bon? C'est reparti. Le troisième constat, c'est que le cheveu afro aime l'humidité. Le sébum ne s'écoule pas vraiment tout au long de la chevelure et donc c'est des cheveux qui ont naturellement cette tendance à être secs. Et dans un milieu où il fait humide, c'est-à-dire que l'air est quand même gorgé d'eau,
eh bien, ça permet quand même de limiter cette sécheresse-là. Et ça a été quand même très surprenant pour moi de l'apprendre parce que je suis dans une région où il fait très humide et comme tu peux le voir dans certaines de mes vidéos, je ne te cache pas que les cheveux ont shrinké parce que justement il fait très humide ici. Mais je découvre que c'est en fait un climat qui convient très bien aux cheveux afro. Tu remarqueras que quand tu vas dans des régions où il y a très peu d'humidité, tes cheveux se cassent encore plus. Donc si toi qui me regardes, tu es dans une zone, une région où il fait très sec, il y a très peu d'humidité, tu dois t'assurer d'avoir des humectants dans tes produits coiffants, dans tes soins capillaires. Maintenant, les humectants ont cette propriété de pouvoir capturer l'humidité, capturer les vapeurs d'eau qui sont présentes dans l'air, même si elles sont en très petite quantité, et pouvoir en fait les placer sur ta chevelure. Donc, raison pour laquelle tu dois vraiment être axé humectant dans tes produits coiffants, dans tes soins capillaires. Et avant que je ne continue, vraiment je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Le constat suivant qui est lié à ce que je viens de citer, c'est tout simplement que le cheveu afro n'aime pas les choses compliquées. Je me rends compte avec mes cheveux qui deviennent de plus en plus longs que je suis en train d'aller vers une simplicité de plus en plus croissante de mes pratiques de coiffure, de mes pratiques de soins, parce que le cheveu crépus, le cheveu afro n'aime pas les choses compliquées. Comme là, par exemple, vous voyez, j'ai un foulard sur la tête. J'ai des tresses en fait, j'ai des grosses tresses. J'ai fait 5 grosses tresses sur ma tête, simple. Depuis que je fais des tresses avant de dormir, que je garde même au-delà, parce que par exemple, là, vous me voyez en voiture, j'avais ce foulard sur la tête. Ce sont des tresses que j'avais fait il y a 2 jours, quoi. J'ai gardé ça, j'ai dormi encore avec, j'ai gardé, et voilà. Et là, j'ai défait. Et voilà. Donc, si vous voulez, en fait, qu'il pousse sans souci, qu'il repousse au niveau des tempes, surtout si vous souffrez de l'alopécie de traction, je le précise bien, eh bien, vous devez faire en sorte de faire des coiffures simples à installer et simples à désinstaller. Et on a dit tout à l'heure que le cheveu afro est le cheveu qui a les racines les moins profonde. Dans le 5e constat, j'ai constaté, et là c'est vraiment tout récemment, que les cheveux de devant sont à l'aise quand ils sont couverts. J'ai vraiment fait ce constat-là, et quand je dis qu'ils sont couverts, je ne parle pas de la perruque. Je ne parle pas de la perruque, encore que j'espère que quand vous portez la perruque, vous mettez quand même un chapeau de protection, quoi. Mais moi je parle en fait ici du foulard en soie et du foulard en satin. Dans une de mes vidéos, dont je te mettrai le lien ici, j'ai eu à faire une coiffure, j'avais fait 2 tresses et j'avais mis en fait un foulard en soie comme un bandeau. J'ai eu à refaire cette coiffure, du moins à placer mon foulard en soie comme ça en bande pendant à plusieurs reprises dans la semaine et même dans les semaines suivantes. Et j'ai noté qu'il y a eu quand même une nette amélioration. Le cheveu est un peu plus fourni qu'avant. Et en plus de cela, quand je transpire, la sueur imprègne encore mieux mes cheveux de devant sous le foulard en soie. Même chez ma mère qui a eu vraiment des tempes vraiment dégarnies, nous sommes des enfants de maman qui se sont vraiment jetés dans le défrisage, dans la pose des tissages, mais de manière vraiment désastreuse. Et moi, j'ai toujours connu ma mère avec les cheveux de devant complètement, parfois même bien sautés. Depuis pas mal de temps, depuis quand même pas mal d'années, ma mère porte beaucoup de foulards. Elle a commencé à faire attention à la qualité de foulard qu'elle pose sur ses cheveux. Et là, en fait, elle a
elle a déjà une repousse que on n'aurait jamais, on se serait jamais attendu à voir. Donc c'est vraiment pour dire que vous pouvez avoir eu les cheveux arrachés, mais il est quand même possible, même si c'est dans 10 ans, surtout si vous adoptez aussi une routine qui vous permet quand même de préserver le peu de cheveux qui existent encore sur votre tête, eh bien vous pouvez constater qu'il y a une repousse qui se fait. Donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai, ce n'est pas complètement rempli, hein, chez ma mère, c'est pas complètement rempli, mais c'est là, ce n'est plus vraiment vide comme avant. Donc dès maintenant, même si tu as les tempes complètement nues, eh bien dès maintenant, décide au moins, ne serait-ce que pour les cheveux qui existent encore sur ta tête, décide d'avoir une routine et d'avoir des gestes qui préservent le cheveu que tu as encore. Et qui en même temps aussi garde ton cuir chevelu en bonne santé. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe sous la peau de ton cuir chevelu. Peut-être qu'il y a des follicules qui se reconstituent. Le 6e constat que j'ai fait, c'est que les cheveux afro, et je pense que même c'est valable pour tout type de cheveux, les cheveux n'aiment pas le stress. Vous êtes stressé, vous êtes tendu, vous êtes dans la déprime, vous êtes régulièrement de mauvaise humeur, sachez que ça va impacter la santé de vos cheveux. Si vous avez trop de stress, les cheveux de devant qui sont encore beaucoup plus fins, hein? Les cheveux de devant sont encore beaucoup plus fins que les cheveux, que le reste de la chevelure. Et bien avec le stress, ces cheveux vont être touchés en premier et donc vont sauter en premier, vont se fragiliser plus que le reste. Voilà pourquoi vous devez faire un effort régulier à vous surveiller, à surveiller votre humeur, à relativiser, à dédramatiser, à avoir un peu plus de calme, à être peut-être plus organisé dans votre vie de tous les jours, à être beaucoup plus raisonnable, à éviter de vous exposer à des situations compliquées qui vous font vous arracher les cheveux de la tête. Et cette expression n'a pas été créée pour rien. Restez avec moi. Le dernier constat, c'est tout simplement l'importance du magnésium et du zinc et aussi de la vitamine B9. Pour le magnésium particulièrement, ce que j'ai découvert, c'est que le magnésium est présent dans un produit que nous voyons tous les jours, que nous consommons tous les jours, que voilà, parfois même nous négligeons même de consommer. Et ce produit, c'est l'eau. Waouh, c'est un beau produit. Wow. Vous avez le magnésium qui est très très bien pour limiter les chutes de cheveux. Vous avez le zinc, d'accord, qui est aussi super super bien pour limiter les problèmes d'alopécie, les problèmes de chute de cheveux. Même si vous avez des tempes complètement dégarnies, décidez d'avoir une alimentation riche avec ces éléments-là, magnésium, zinc. Ajoutez également des vitamines C, le calcium qui est très important pour la chevelure. Ajoutez là-dedans la vitamine B9. S'il faut que vous allez consulter un médecin, faire un bilan de santé pour voir les carences que vous pourriez avoir, faites-le. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans cette affaire. Et Dieu nous a créés avec une logique. C'est quand cette logique n'est pas respectée qu'il y a des perturbations, qu'il y a des déséquilibres, qu'il y a des carences. Donc, quand vous faites l'effort de maîtriser ou de vous rapprocher de cette logique-là, il y a des changements qui se passent. Je le dis et je le dirai toujours, faites vos recherches. Si vous achetez de l'eau minérale et que vous avez la liste des ingrédients de cette eau-là, vous constatez qu'il y a du magnésium dans cette eau, et bien achetez cette eau-là. Je répète encore, je n'ai pas la science infuse. Je te partage là le fruit de mes recherches et de mes expérimentations. Donc, je t'encourage vraiment, une fois de plus, à faire tes vérifications, à faire tes recherches, à aller consulter s'il le faut pour voir où tu en es du point de vue de ta santé. Voilà, tout ça là, je t'encourage à le faire. Ne gobe pas tout de go, tout ce qui t'est donné aussi sur YouTube en termes de produits miracles, huile miracle, recettes miracles. C'est vrai qu'il y a des recettes qui sont très bien. J'aurais pu aborder ça dans cette vidéo, mais je n'ai pas voulu le faire.
Tu peux appliquer une belle recette qui vraiment réussit sur une personne, mais sur toi, ça ne fonctionne pas parce que tu as des carences dans l'organisme. Voilà pourquoi je ne vais pas tout de go te parler de recettes, mais ça va venir, t'inquiète pas, ça va venir. T'inquiète pas, t'inquiète. N'oublie pas, bien sûr, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Et bien sûr, fais-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. S'il y a au moins un constat qui t'a parlé, j'aimerais bien savoir. Ouais. Dis-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.